Et bonjour à tous. On se retrouve pour le pronostic du quintet de ce lundi. Nous serons le 18 mars et on prendra la direction de Chantilly pour un quintet en Réunion 1, course 1. C'est le prix des 4 glacières. C'est un handicap. Première épreuve pour des chevaux âgés de 3 ans. Il y aura 1400 mètres à parcourir sur la piste en sable fibré, la fameuse PSF. Et ils seront 16 au départ de la course. Une course ô combien compliquée puisque d'abord c'est le premier quintet de la saison pour les 3 ans. Donc la plupart n'ont pas beaucoup d'expérience. Beaucoup vont débuter dans les handicaps. La plupart également vont faire leur rentrée. Bref, c'est un peu l'Arlésienne, ce quintet, à voir si le handicapeur a pris des chevaux à leur juste valeur. Donc voilà, ça sera pas un quintet évident, mais on va essayer quand même de s'en sortir. Vous allez voir, j'ai fait un petit pronostic. Alors je vais pas m'étaler plus en détail sur les partants parce que je les connais pas plus que ça pour la plupart. Et donc vous allez voir, j'ai fait quelque chose dans le pronostic. Je vais vous expliquer juste après. Juste avant donc de vous donner mon pronostic, n'oubliez pas de liker la vidéo, de partager la vidéo, de commenter également la vidéo et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait par avance et je vous en remercie. Et je vous rappelle également que grâce à mon partenaire The Turf, pour les personnes qui n'ont jamais créé de compte chez The Turf, profitez de l'offre de bienvenue, le dépôt qui est doublé à hauteur de 100 euros et en plus on vous rajoute 10 euros pour tester le The 5 événement. Donc de quoi en profiter. Vous avez toute l'explication en détail de ce bonus de bienvenue sur la page principale de ma chaîne YouTube. Ou alors, si vous avez plus de questions, n'hésitez pas aussi à m'écrire par mail qui se situe en bas de la description de la vidéo. Allez, j'ai tout de suite rapidement vous donner mes 7 préférés, tout en sachant qu'il y aura un cheval de regret. Alors, je vais vous expliquer qu'est-ce que j'ai fait. J'ai tout simplement, comme c'est un quintet qui est extrêmement ouvert, qu'on est sur une courte distance, on est quand même sur PSF, piste en sable fébré, ça me semblait pas forcément évident de revenir de l'arrière-garde. Bah, j'ai tout simplement pris les 8 premiers numéros de corde et j'en ai fait ma sélection, tout simplement. Voilà, et on va voir si ça va porter ses fruits ou non, mais voilà, j'ai mis dans un ordre de préférence, mais on peut très bien, changer l'ordre, évidemment. Donc j'ai retenu en tête le 4 Marie Mancini pour, Fabrice, Vermeulen. Ici, c'est la monte de Théo Bachelot. Bah, écoutez, elle va débuter dans le handicap, elle me semble régulière, elle est pour moi en tout cas, pas trop mal placée dans les handicaps en 37 de valeur. Voilà, maintenant à voir si elle va débuter PSF, si elle est capable de bien faire. Mais sur ses performances dans le sud de la France, si on fait le déplacement ici en proche région parisienne, je pense qu'elle est capable, évidemment, de tirer son épingle du jeu. En deuxième position, j'ai mis l'As Ferrari Fever, pensionnaire de Julien Philippon, la montre de Thomas Trullier, qui a tiré le 7 derrière les stades de départ. C'est un chat qui a remporté 2 handicaps l'an passé. Et c'est un cheval qui, enfin c'était plutôt en début d'année, et 2 fois ici même à Chantilly. Un sur 1600 mètres et un sur 1300 mètres. Il a toujours fait l'arrivée à Chantilly en 7 courses. Alors c'est vrai que sa valeur a explosé. Il est passé de 36,5 à 41 de valeur dans le handicap. Mais voilà, on ne connaît pas forcément ses limites. Il est encore une fois bien placé à la corde. Et je pense qu'une nouvelle fois, il faudra compter sur sa candidature. En troisième position, j'ai mis le 12, l'Ardéchoise. Pensionnaire de Carlos et Yann Lerner, la monte de Ronan Thomas. Elle a tiré le 5 derrière les stades de départ. Elle a couru 3 fois. Elle a pris 3 troisième places. C'est une jument qui semble être estimée par son entourage. Et écoutez, je l'estime capable ici. Pourquoi pas, avec la confiance de son entourage, de tirer son épingle du jeu. En quatrième position, j'ai mis le 3 Mystery Train. C'est le pensionnaire de Charlotte Alizzi, la montre d'Anthony Crastus. Il a tiré l'as derrière les stades de départ. Alors lui, il va faire sa rentrée. Mais c'est un chat qui semble avoir des moyens. Voilà, il a couru 3 fois, on l'a pas revu depuis fin octobre. Il a des titres intéressants. Voilà, maintenant, écoutez, c'est une rentrée après plusieurs absences, mais il a l'avantage d'avoir tiré le plus petit numéro de corde. Bah, écoutez, sur un coup poker, sait-on jamais, ça peut passer. En cinquième position, j'ai mis le 10 Anielska, pensionnaire de Eddy Gabry, la montre d'Augustin Malamé, qui a tiré le 3 derrière les stades de départ. Elle vient de changer d'entourage, une ancienne pensionnaire de Mario Baratti. Mais attention parce qu'elle s'est déplacée sur ce tracé à la fin du mois de novembre, terminant dans le sillage d'un certain Ferrari Fever, auquel j'ai retenu assez haut. Donc il m'était logique de la retenir également en bonne place. Elle a un bon numéro de corde, certes elle a besoin un peu de nous rassurer, mais pour son nouvel entourage, je pense qu'elle peut apporter des satisfactions et avec son petit numéro de corde, pourquoi pas tenter le coup de poker. En sixième position, j'ai mis le 6 Hera,
Pensionnaire de Fabrice Vermeulen, la montre d'Aurélien Lemaitre qui a tiré le 8 derrière les stades de départ, qui a débuté tardivement cette année hein, à Cagnes-sur-Mer cet hiver. Il a remporté sa course dernièrement le 26 février, une course à condition. C'est une première dans le handicap. Maintenant, pour sa seule tentative PSF, ça s'est bien passé. À voir si en région parisienne, c'est capable également de bien faire. On va s'en méfier quand même, au moins pour une place. Et enfin, en septième position, j'ai mis le 8 Night Action, pensionnaire de Christophe Ferland, la montre de Michael Barzalona qui a tiré le 6 derrière le stade de départ. Casa classique hein, du haras de la Gousserie. Attention à ce cheval hein, qui semble avoir des moyens. Maintenant, un seul handicap en 36 de valeur l'an passé à Longchamp. Il avait échoué. Le handicap l'a baissé d'une livre. Est-ce que ça va être suffisant pour participer à l'arrivée? Pourquoi pas? Maintenant, c'est vrai qu'il a la dernière fois, il a débuté victorieusement à Pornichet sur la PSF. Il fait sa rentrée. Si ça se passe bien, il peut garder, je pense, une place ici. Quant à mon regret, ça sera le 15 Etel, pensionnaire d'Anne-Sophie Combré, la montre d'Alexis Pouchin, elle a tiré le 2 derrière les stades de départ. Elle a l'avantage d'avoir déjà devancé Ferrari Fever, qui me semble être un bon point d'appui ici dans ce quintet. Maintenant, c'était sur gazon. Elle va débuter, je crois, PSF, où voilà, elle n'a pas d'expérience et elle fait une rentrée. Maintenant, son entourage pense qu'elle peut encore manquer d'une petite course, mais à surveiller quand même de près. Je sais qu'elle a un engagement un peu plus tard, à la mi-avril, qui sera intéressant pour elle. Et pourquoi pas de la glisser en fin de combinaison avec son petit numéro de corde. Je répète mon pronostic en chiffres, le 4, l'As, le 12, le 3, le 10, le 6 et le 8, avec le 15 en regret. Mon coup de cœur pour ce quintet, ça sera l'As Ferrari Fever. Il ressort beaucoup hein, dans les courses de référence. Je pense qu'on peut s'appuyer sur sa candidature, même s'il doit porter le plus gros poids ici. Mais attention, hein, il a l'aptitude à chantilly et à PSF, donc méfiance. Et quant à mon conseil de jeu, bah écoutez, on va faire un 2 sur 4 flexi 50% des 4 premiers de ma sélection, le 4 l'As, le 12 et le 3. Ça sera au petit bonheur la chance, comme on dit dans le jargon. Voilà donc pour le conseil de jeu. On va poursuivre la vidéo avec le penalty du jour. Tout de suite, le jingle. Le penalty du jour. Auparavant, on va venir sur la troisième place de Crew Dragon ce samedi du côté de Saint-Cloud. Le cheval qui est revenu bien finir, arrachant la troisième place aux abords du poteau. Et il paye plutôt bien la place, hein, un peu plus de 2 euros. J'espère que vous en avez profité. Donc les pénaltys qui reviennent en forme. Hein. On va espérer que ce dimanche, Léon Duberlet à Hauteuil va pouvoir enfin ouvrir son palmarès. Et pour ce lundi, nous serons le 18 mars. Bah écoutez, je reste à Chantilly, je pars dans la 7e course du programme. C'est le prix des Friaroirs. C'est une classe 2 course à condition pour des chevaux âgés de 4 ans et plus. Il y aura 1400 mètres à parcourir sur la PSF, un piste en sable fibré, et ils seront 11 au départ de la course. D'ailleurs, c'est la course qui servira de support au Pic 5 que je vais vous pronostiquer dans quelques instants. Et j'aime beaucoup le 701 Deep Hop, pensionnaire de Gianluca Bietolini, la montre de Marie Velon, car à la décharge de 1,5 kg, viennent de gagner ensemble à Deauville le 10 février dernier, on va dire courageusement, en repoussant toutes les attaques pour finir, même s'il était maintenu après enquête. Voilà, c'est un chat qui a déjà devancé des chevaux de quintet, un Shining Ocean, le nomade, qui a gagné depuis son quintet. Donc voilà, ça me semble être pas mal ici. Il fait partie des plus hautes valeurs de cette course. Il est en pleine forme. La PSF n'a pas de secret pour lui. Et tout comme cette distance sur les programmes de Chantilly. Donc pour moi, il a tous les atouts ici pour une nouvelle fois gagner. Donc le 701 Deep Hop en Réunion 1, course 7 du côté de Chantilly. Voilà donc pour le penalty du jour. Il va conclure la vidéo avec le pic 5 du jour. Tout de suite, le jingle. Le pic 5 du jour de ce lundi, nous serons le 18 mars. Bah écoutez, je viens d'en parler, hein. On va rester donc dans cette 7e course, dans ce prix des Fréroirs, en Réunion, une course 7 donc à Chantilly. Mais de base, donc l'As Deep Hop, hein, pour les raisons que j'ai évoquées. Et je rajoute le 7 Racan, qui a à peu près le même profil hein, que Deep Hop. Il fait très bien la PSF, il vient de très bien gagner à 2 reprises. Il s'entend très bien avec Clément Lecoeuvre. Certes, il part un petit peu avec un numéro de corde extérieur, mais il n'y a pas beaucoup de partants. Voilà, s'il se retrouve bien placé, pas trop loin, bien préservé, je pense qu'une nouvelle fois, il va être redoutable. Mais associer le 2 Lanaken, qui fait sa rentrée, attention, c'est un cheval de qualité, voilà, à voir sur PSF, hein, ce que ça peut donner, mais je pense qu'il a son mot à dire pour une place.
Le 3 Swing for Me, pareil, hein, qui va faire, enfin qui s'entend bien avec, Christian Desmoureaux pour Jean-Claude Rouget. Un cheval, voilà, qui reste sur une victoire à Marseille à la mi-février, en terrain très lourd. Là, on revient sur PSF, pourquoi pas pour, conserver ici une part active à l'arrivée. Le 4 Jaïdin, qui est un concurrent, britannique auquel on fait le déplacement ici, sans doute avec des, ambitions. Attention, parce que la dernière fois Chantilly dans un réclamé, c'était pas trop mal. Le numéro 8 Abélard F, alors certes c'est la moins bonne valeur au départ de cette course, mais il a l'aptitude PSF et ça peut suffire, hein, pour garder une place, même si l'opposition est relevée. Le 9 Belle et Grise, auquel on a confié ici à Christophe Soumillon pour l'entraînement de Jérôme Régnier. Attention à elle, hein, en bas de tableau avec un petit poids, ça peut le faire. Et enfin le 11, Caribé, qui est une 4 ans également, entraîné par Yann Babero, monté par Anthony Crastus, qui va faire sa rentrée, qui a couru que 2 fois, qui semble avoir des moyens. Voilà, et elle va débuter PSF, si elle s'y adapte, elle peut conserver quelque chose. Mais de base, l'As et le 7 et mes associés, le 2, le 3, le 4, le 8, le 9 et le 11 en flexi 50% pour un ticket qui coûtera 10 euros. Voilà donc pour le pic 5 du jour. Il ne me reste plus qu'à vous remercier, qu'à vous souhaiter évidemment bonne chance pour les paris. Moi, je vous donne rendez-vous ce lundi pour l'étude du quintet de mardi. Je vous souhaite de passer une excellente semaine et surtout, comme d'habitude, prenez bien soin de vous. Ciao à tous.